Purchase your tracks today. Nous avons la rentrée de Madame la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la diaspora, Madame Mifo Kandia Kamara. Bonne arrivée. Ça va bien, merci. Merci beaucoup. Les religieux qui ont commencé par nous faire des bénédictions. Merci beaucoup, que Dieu exauce les prières que vous avez faites. C'est Monsieur l'ambassadeur Enza Kamara, consul général de la Côte d'Ivoire aux États-Unis, surtout ici à New York. Madame l'ambassadeur Yapi Christine, Madame la conseillère technique Bernadette Kamena, Madame Kamena, qui est aussi un membre du bureau national des femmes du RHDP. Messieurs les guides religieux, chers frères, chères sœurs, je dis chers frères et chères sœurs parce que je suis ici au centre culturel de la Côte d'Ivoire. Donc ici, je peux dire que nous sommes en Côte d'Ivoire. Nous sommes chez nous, ici en famille. Et je voudrais remercier les initiateurs de ce projet. Ceux qui ont pensé, ceux qui ont eu l'idée de faire en sorte que la Côte d'Ivoire ait un centre culturel, ait une maison à elle. Merci à ceux qui ont eu l'idée, mais merci aussi à ceux qui ont permis que cette idée se concrétise et que cela devienne une réalité aujourd'hui. Merci à tous et à chacun et à chacune. Oui, je commence mes propos par cela parce que c'est vrai, nous sommes ici aux États-Unis. Nous avons notre chancellerie à Washington. Donc notre ambassade est à Washington, la chancellerie. Nous avons la mission permanente ici. Nous avons le consulat général. Mais c'est bien aussi qu'on ait une maison de la culture, une maison pour nous-mêmes, qui est un peu comme la maison de tout le monde. Il a dit, quelqu'un peut venir de la Côte d'Ivoire, il arrive à l'aéroport, il doit aller chez quelqu'un, il ne se retrouve pas dans les adresses parce que bon, l'anglais c'est pas facile et puis retrouver son chemin ici ce n'est pas facile. Mais il peut demander à venir ici, à partir d'ici, on peut l'orienter, on peut l'accompagner là où il doit aller. Donc c'est très important. Je voudrais vraiment féliciter
Donc comme j'ai dit, tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet-là, ce qui nous permet d'être ici, chez nous. Je voudrais, chers frères et chères sœurs, m'acquitter d'un devoir. Vous savez bien que votre président, notre président bien-aimé, son Excellence M. Alassane Ouattara était ici. Vous aviez souhaité le rencontrer. On lui a fait le message. Mais ceux qui étaient avec nous ont vu combien de fois son calendrier, son agenda était chargé. Très, très, très chargé. Il a dû partir avant-hier. Et d'ailleurs, c'est de la réunion du sommet extraordinaire de la CEDEAO qu'il allait à l'aéroport à New York pour prendre son avion et puis aller à Abidjan. Donc, il n'a pas pu vous rencontrer cette fois-ci comme il l'a fait il y a quelques années. Mais il nous a demandé de venir le représenter. Comme il le fait depuis quelque temps. L'année dernière, il était à Bruxelles. Et vous avez vu à Bruxelles, il n'a pas pu rencontrer la communauté. Il nous a demandé de le faire. Il y a quelques mois de cela, nous étions en Afrique du Sud. Et là encore, vous nous avez vus à une rencontre avec nos frères et sœurs de la communauté ivoirienne, à sa demande. Et donc c'est dans cette même suite qu'il nous a demandé de venir le représenter ici. Donc il me charge de vous transmettre ces salutations fraternelles et filiales. Donc il me charge de vous exprimer ses regrets de ne pas être là aujourd'hui. Mais il m'a dit de vous dire ce qu'il vous a déjà dit. Que vous êtes toujours dans son cœur. Qu'il pense toujours à vous. Qui vous exprime toujours sa fierté et sa reconnaissance. Oui, le président Alassane Ouattara a toujours su ce que ses militants et ses militantes, mais au-delà de cela, ce que les Ivoiriens des États-Unis lui ont toujours apporté. Le soutien dont il a toujours bénéficié de la part de ses frères et sœurs ici aux États-Unis et singulièrement ici à New York. Et d'ailleurs, chaque fois qu'il y a eu des élections en Côte d'Ivoire, surtout les élections présidentielles, parce que c'est à ces élections-là que vous participez, quand on finit de recevoir les résultats de la Côte d'Ivoire, on attend toujours les résultats de la diaspora. Et les premiers résultats qu'on attend, c'est toujours les résultats des États-Unis. Oui, parce qu'au niveau de la diaspora, ce sont les États-Unis qui font toujours la différence. Ce sont les résultats des États-Unis qui nous font toujours gagner à l'extérieur. Et cela, grâce à vous les militants et à vous les militantes. Oui, tout à l'heure, je voudrais remercier le secrétaire national adjoint, M. Kokora. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci pour tous ces propos très aimables. Très aimables à mon endroit. Merci, c'est gentil. Merci aussi aux deux autres qui sont intervenus. Merci infiniment. Mais je pense que vraiment, tout ce que vous dites, vous aussi avez fait la même chose et continuez de faire la même chose. Oui, depuis plus de 30 ans, vous apportez votre soutien au président Alassane Ouattara. Quand je regarde dans cette salle, quand je regarde, c'est vrai, il y a de nouveaux visages et ça aussi, c'est très positif. Parce qu'en politique, si vous commencez à 2, si 10 ans après vous êtes toujours 2, on dit qu'il n'avance pas, recule. Mais quand vous commencez à 2, et puis 10 ans après, vous êtes 100, 1000, vous êtes des millions,
on vous rend hommage. C'est-à-dire que ceux qui ont commencé ont du mérite. Ceux qui ont commencé ont donné envie aux autres de les rejoindre. Et ceux aussi qui les ont rejoints aussi ont du mérite. Parce qu'ils ont décidé aussi de se joindre à la bonne cause. Et vous ici, les militants et militantes des États-Unis, je suis en face aujourd'hui de ceux de New York. Tout le monde vous connaît au niveau du parti. Tout le monde vous connaît. Même si on ne met pas un nom sur chaque visage, mais on sait la lutte que vous avez menée ici. On sait le combat que vous avez mené ici. On sait le rôle que vous avez joué ici. Nous sommes à New York. À New York, il y a une grande organisation ici. C'est celle qui est au-dessus de toutes les organisations qu'on appelle l'ONU, les Nations Unies. Et grâce à vous ici, depuis plus de 20 ans, 30 ans, là-bas, ils ont entendu parler d'Alassane Ouattara, des œuvres du président Alassane Ouattara, de l'espoir qu'il représentait pour les Ivoiriens. Et grâce à vous, tout le monde sait le travail que le président Alassane Ouattara fait en Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, pas plus tard qu'avant-hier, vous l'avez encore démontré. Vous vous êtes mobilisés, très nombreux, pour rendre hommage au président Alassane Ouattara. On a vu les images partout, sur tous les réseaux sociaux. Le monde entier qui était réuni ici, tout le monde a vu cela. Le président me charge de vous féliciter encore une fois. Bravo. Bravo et encore bravo. Vous voyez ici, il y a quelque chose qui fait votre particularité ici, aux États-Unis, mais singulièrement ici, à New York. Vous n'attendez pas que Abidjan vous appelle pour vous dire de faire ceci ou de faire cela. Vous-même, vous savez ce que vous avez à faire. C'est ça le militant. Le vrai militant n'attend pas toujours qu'on lui dise fais ceci, fais cela. Quand on voit la justesse d'une action, on la mène. Et c'est ce que vous avez fait la dernière fois. On sait qu'il y a des gens qui voulaient s'amuser et tout ça, mais vous avez... Non, nous-mêmes, on n'était pas là-bas. Bon, non, nous, on a dit, ouais, ça c'est New York, ça c'est New York. Voilà. Et là, et ils ne s'amusent pas. Ils ne s'amusent pas avec le Alassane Ouattara. Non, mais c'est important. Je vous assure, c'est important. Parce que si quelqu'un veut jouer avec ton fétiche, il faut lui montrer que nous, là, le fétiche, là, si toi, tu ne veux pas le considérer, tu ne veux pas le respecter, moi, je ne permets pas qu'on joue avec mon fétiche. Ouais, c'est ça. Si quelqu'un veut être malpoli avec ton père ou ta mère, tu ne veux pas demander à papa, papa, bon, lui là, il veut t'insulter, qu'est-ce que je dois faire? Non, c'est pas ça le vrai enfant. Ouais. Avant même que la personne même se lève déjà là, toi tu lui as déjà démontré que toi là, on ne joue pas avec ton papa. Et ça, vous savez le faire ici à New York. Le président est fier de vous. Toute la direction est fière de vous. Merci. Personnellement, je suis très fier de vous, mes frères et sœurs de New York et des États-Unis. Oui, M. Kokora a parlé de ma loyauté. Mais vous êtes tous des loyaux. On a commencé ensemble ici. Quand je regarde tous ces visages, ma fille qui est là, c'est tout Doucouré. Bon, je ne vais pas citer pour ne pas... tous les gens Pierre, je vois ici mon... de 62. De d'autres, si là, bon, vraiment, quand je ne vais pas citer tout le monde, mais vous tous ici, là.
depuis 1994 jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est ça la loyauté. C'est ça. C'est pour ça que je vous remercie pour tout ce que vous avez dit de moi. Mais presque tous ici, vous méritez aussi cet hommage-là. Pour votre fidélité, votre constance, votre loyauté, votre engagement, votre détermination pour la cause et du président et du RHDP, mais surtout de la Côte d'Ivoire. Parce que ce que vous faites, c'est pour la Côte d'Ivoire. Si tous, en Côte d'Ivoire, si on pensait la même chose, si on avait ce même degré de réflexion, personne aujourd'hui ne devait faire des critiques en Côte d'Ivoire. Parce que quand tu regardes la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, et tu regardes la Côte d'Ivoire il y a 10 ans, il y a 12 ans, il n'y a pas de photo. Non, non, non. C'est-à-dire, ce n'est pas comparable. Et je vous assure, tout à l'heure j'étais au téléphone avec l'une de mes sœurs. Et je lui disais comme ça que, parce qu'elle disait, ah, vraiment on vous suit, hein, mais vraiment, regarde là, vous êtes chargé, on voit, vous n'avez même pas le temps et tout ça, vous êtes... Je dis oui. Je dis mais tout cela c'est grâce au président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, tout le monde veut rencontrer le président Alassane Ouattara. Et ceux qui ne peuvent pas rencontrer le président Alassane Ouattara cherchent à rencontrer ses collaborateurs. Parce qu'aujourd'hui, et je l'ai dit hier, parce que le président a replacé la Côte d'Ivoire là où elle devrait être. Oui. Parce que le président Houphouët-Boigny avait déjà placé la Côte d'Ivoire là où la Côte d'Ivoire devait être, sur l'échiquier politique, mais sur l'échiquier international. La Côte d'Ivoire avait sa place dans le concert des nations. Malheureusement, on avait perdu cette place-là. Mais cette place-là, grâce au président Alassane Ouattara, on l'a retrouvée. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est un pays qui compte. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est un pays qui est respecté. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est un pays qui est attractif. Demandez à mes collaborateurs, elle est dans mon cabinet à Abidjan, il faut lui demander. Aujourd'hui, c'est le monde entier qui vient en Côte d'Ivoire. Le monde entier qui demande d'avoir des relations diplomatiques avec la Côte d'Ivoire. C'est le monde entier qui veut nous voir chez eux. Oui, la Côte d'Ivoire est devenue un pays fréquentable. Oui, la Côte d'Ivoire est devenue un pays respecté et respectable. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous sommes très fiers. Et c'est la raison pour laquelle, quand les gens trouvent qu'on travaille beaucoup et tout ça, mais vous savez, on le fait tellement avec beaucoup de plaisir, vous savez, beaucoup de fierté, qu'on ne sent même pas la fatigue. Tellement nous-mêmes nous sommes fiers d'avoir un président qu'on appelle Alassane Ouattara. Tellement nous sommes fiers d'appartenir à un gouvernement, le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, dirigé par le Premier ministre Hachi Patrick. Aujourd'hui, nous avons un vice-président. Le vice-président connaît Thieboko Meïlé. Vous avez un gouvernement qui est à la tâche. Certains de mes collègues étaient là. Il y a beaucoup qui sont rentrés hier, il y en a qui rentrent aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle ils ne sont pas là aujourd'hui. Nous continuons notre mission jusqu'à la semaine prochaine, encore ici. Mais chacun d'entre nous vous dira ce que je suis en train de vous dire. Je pense que M. Sangaré vient d'Abidjan. N'est-ce pas? Et puis, c'est eux là les bâtisseurs de la Côte d'Ivoire. Je vous demande d'accorder très fort. Parce que il pourra vous le dire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en chantier.
J'espère que beaucoup d'entre vous étaient à Abidjan pendant les vacances. Mais ce que nous savons, c'est que de plus en plus, les membres de la diaspora vont en vacances en Côte d'Ivoire. Mais même ceux qui ne vont pas en Côte d'Ivoire, quand même, voient un peu sur les réseaux sociaux. La Côte d'Ivoire est en marche. Le développement est en marche en Côte d'Ivoire. Et ce qui fait plaisir, et mon frère Sangaré peut le témoigner, c'est que c'est toute la Côte d'Ivoire qui est en train de se développer. C'est ça aussi la particularité du président Alassane Ouattara. Il y en a quand ils sont au pouvoir, ils ne pensent qu'à leur région. Ils ne pensent qu'aux régions où ils ont fait 100%, 90%, 80%, non. Alassane Ouattara dit que lui, il est président de tous les Ivoiriens. Il est venu aux affaires pour développer toutes les régions de Côte d'Ivoire. Et c'est ce qu'il fait à la fois. Ce n'est pas une région après une autre. Non, c'est toute la Côte d'Ivoire qui est en chantier. Si vous arrivez à Abidjan, vous voyez les échangeurs qui sont en train d'être construits, les ponts, vous voyez les routes, même à Bobo chez nous. À Bobo, j'espère qu'il y a des gens d'Abobo ici. Hein? Ah, bon, merci. Abobo en train de devenir zoo. Oui, bon, à Nyama. Oui, bon, voilà, tout de suite, vous voyez? Comment-y? Tout à fait. Vous voyez, c'est Abidjan qui se développe, mais c'est la même chose partout en Côte d'Ivoire. On a l'une de nos sœurs, la ministre Jeanne Peumont, malheureusement qui a perdu sa maman. Donc il y a 2 week-ends de cela, nous étions allés pour l'enterrement de notre maman à Sakasso. Mais l'autoroute qui s'arrêtait à Yamoussoukro, sachez, souvenez-vous, c'est le président Alassane Ouattara qui a prolongé l'autoroute jusqu'à Yamoussoukro. Et aujourd'hui, l'autoroute est déjà très avancée derrière Thiébissou. Et nous avons pris ça. Et en plus de cela, il y a une route avant pour aller à Sakassou. Il fallait aller à Bouaké et puis prendre une autre route pour aller. Non, on ne fait plus ça. De Thiébissou, vous allez directement. Une route qui est en train d'être bitumée directement vers Sakassou. Et ça, c'est partout. Partout, vous allez, bon, jusqu'à Tengrela, c'est bitumé. De Boundiali, vous allez à Odiene, c'est bitumé. Bon, Alassane Ouattara, il a bitumé jusqu'à Gagnoa, jusqu'à Mama, Ouagayo. C'est Alassane Ouattara qui a bitumé Ouagayo. Bon, voilà, quand vous prenez la route de l'Est, vraiment c'est bitumé. C'est ça un leader. C'est ça un président qui est venu travailler pour toute sa population. Pas pour une partie de sa population, mais pour toute sa population. Pas pour une partie de son pays, mais pour tout le pays, l'ensemble du pays. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Quand vous prenez le programme d'électrification, le courant, vraiment, mais partout. Vous avez de l'électricité partout, dans les villages. De plus en plus, vous avez de l'eau potable partout. Ça, ce sont des politiques qui sont menées. Tout à l'heure, il a rappelé que j'ai été ministre de l'Éducation nationale pendant plus de 10 ans. Mais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, vous avez des collèges, les écoles primaires, bon, ça, là, n'en parlons pas. Les écoles primaires, bon, ça c'est partout. Aujourd'hui, vous avez les collèges de proximité. Ça, c'est un concept qui a été inventé par la Côte d'Ivoire sous Alassane Ouattara. C'est-à-dire construire un collège dans un village. Ça, c'est Alassane Ouattara qui a été le premier à le faire. Oui, bon, non, c'est vrai, c'est Kandia Camara en tant que ministre. Ça, c'est une réalité. C'est vrai, c'est sous notre gouvernance, mais c'est selon la vision. Et c'est la raison pour laquelle souvent les gens nous demandent mais comment on a pu avoir ces résultats-là au niveau de l'éducation. Mais je dis toujours la même chose. Je dis c'est grâce à la vision du chef de l'État. Parce que si le chef de l'État n'a pas cette vision, vous n'aurez pas les moyens pour réaliser
cela. Ce n'est pas possible. C'est quand lui-même, il a déjà la vision, qui donne des instructions au gouvernement pour dire, ma priorité, c'est l'éducation. Ma priorité, c'est la formation. Ma priorité, c'est la santé. Ma priorité, c'est la condition de vie des populations. Il leur faut de l'eau, il leur faut de l'électricité. Ça, c'est la vision du chef. Et nous, notre mission, c'est de traduire en acte la vision du chef. Mais c'est lui qui donne les moyens. Donc, vous voyez, aujourd'hui, vous avez des collègues de proximité partout. Grâce à cela, aujourd'hui, vous avez beaucoup plus de filles, non seulement qui vont à l'école, parce qu'on a beaucoup plus d'écoles primaires, on a des écoles avec des cantines, mais aujourd'hui, les filles peuvent continuer leurs études, leur scolarité, jusqu'en terminale, parce qu'elles sont aux côtés de leurs parents. Parce qu'elles sont encadrées par leurs parents. Parce qu'à l'époque, quand les filles allaient dans les départements, les chefs-lieux de département, chefs-lieux de région, vous savez, c'est pas facile. Et nos enfants sont de plus en plus jeunes. Aujourd'hui, vous prenez au CM2, en général, les élèves les plus âgés ont 12 ans aujourd'hui. Vous avez des enfants qui passent le CP à 8 ans. Il y en a 9 ans. La plupart du temps, c'est entre 10 et 12 ans, maximum. Vous voyez, un enfant qui a le CP, je ne sais pas dans quel village, doit aller, je ne sais pas moi, jusqu'au chef-lieu des départements et tout ça. S'il n'y a pas d'internat, aujourd'hui, ce n'est pas facile d'avoir un tuteur. Et même les tuteurs, bon, le tuteur, lui aussi, il a beaucoup de choses à faire. Il ne va pas encadrer un enfant comme le parent le ferait. Et tout ça, c'est difficile. Donc, ça fait que beaucoup de filles, à l'époque, ne pouvaient pas continuer leurs études. Ou bien, il y avait des grossesses en milieu scolaire. Mais aujourd'hui, grâce à ces collègues de proximité, vous avez beaucoup de filles qui vont à l'école, qui poursuivent leurs études. Et aujourd'hui, le président est en train de construire beaucoup de lycées de jeunes filles avec internat. Et vous voyez, en plus de cela, qu'il y a plusieurs universités qui sont en train d'être construites aujourd'hui. Parce qu'il veut, dans chaque lieu de district, une université. Pour que l'enfant d'Odiélé ne soit pas obligé de venir à l'université, à Korogo ou à Abidjan, etc., etc. Vous savez, tout ça parce que le président, comme le président Félix Houphouët-Boigny, trouve qu'il est important pour un État qui veut se développer d'avoir un capital humain bien formé, des hommes et des femmes bien formés. Et c'est ce que le président fait avec les lycées professionnels, les collèges d'enseignement professionnel et tout ça. Tout ça, vraiment, ce sont des idées du président, du président Alassane Ouattara. Tout ça, c'est selon la vision du président Alassane Ouattara. Donc, quand vous voyez tout ça en train d'être fait, à côté du président Ouattara, on dit maintenant qu'à côté d'un grand homme, il y a une grande femme, il y a maintenant Madame Dominique. Celle-là, je vous demande d'applaudir très fort encore pour elle. Et je vais dire à mes soeurs ici pourquoi, et aussi aux hommes. Tout le monde voit ce qu'elle fait. Avec le fonds FAFSI. Un fonds dédié exclusivement pour aider les femmes à réaliser leurs projets. Aujourd'hui, c'est 20 milliards de francs CFA. Moi, je me rappelle en 2012, le budget était de 1 milliard de francs CFA. Mais aujourd'hui, le budget est de 20 milliards de francs CFA. Et aujourd'hui, vous avez plus de 400 000 femmes qui bénéficient de ces fonds-là. Et ces fonds permettent à nos sœurs aujourd'hui en Côte d'Ivoire, à nos filles en Côte d'Ivoire, de réaliser leurs projets. Tu as un projet, tu n'as pas besoin de beaucoup de papiers et tout ça. On te donne cet argent. En plus de cela, on te forme pour que tu puisses utiliser cet argent, mais gagner des bénéfices aussi. Parce que ce n'est pas facile. On peut mener une activité, mais gagner des bénéfices, ce n'est pas facile. Mais les partenaires vous aident en vous formant. Et puis ça fait qu'aujourd'hui, on voit les femmes en Côte d'Ivoire dire, mais elles sont de plus en plus belles, élégantes et tout ça. Oui, mais parce qu'elles ont... Et comme avant, elles étaient débattantes, mais n'avaient pas les moyens. Mais aujourd'hui, grâce à Dominique Ouattara, elles ont ces moyens-là.
Et la bonne nouvelle, c'est que la première dame a décidé de mettre aussi le FAFSI à la disposition des femmes de la diaspora. Parce que jusqu'à l'année dernière, c'était seulement les femmes ivoiriennes vivant en Côte d'Ivoire qui en profitaient. Mais elle s'est rendue compte que aussi au niveau de la diaspora, nous avons beaucoup de femmes battantes. Des femmes qui ont des projets, mais pour certaines aussi, ce n'était pas facile d'avoir des financements. Donc la première dame a accepté d'aider les femmes de la diaspora en finançant aussi leurs projets. Donc ça c'est voilà. C'est une information que je voudrais mettre à votre disposition. Pour dire... Oui, c'est pas ta gueule. La femme levez-vous au moins une minute. Voilà, pas ta gueule. Merci à maman Dominique. Elle était là, elle vous embrasse. Elle vous embrasse, elle était là. Donc vous voyez, mais tout ça n'aurait pu se faire s'il n'y avait pas de paix. N'aurait pas pu se faire, pardon, s'il n'y avait pas de paix. Et là encore, le président Alassane Ouattara fait la différence avec les autres. Vous savez, c'est un homme de développement. Et quand tu veux le développement de ton pays, quand tu veux améliorer les conditions de vie de tes compatriotes, il faut créer un environnement. Un environnement apaisé. Et c'est ce que le président Alassane Ouattara fait. Il a initié un dialogue politique. Les hommes politiques et les femmes politiques ne se regardent pas. Un chien méchant. Ah voilà, ouais, elle dit un chien méchant. Un chien de faïence. Un chien de faïence, hein, un chien méchant. Elle a raison. Parce qu'avant, on se regardait effectivement. Donc, non, il n'y a plus cela. Mais tout cela, grâce aux efforts du président Alassane Ouattara, qui estime que la politique ne devrait pas nous diviser. Oui, les Occidentaux, les Blancs, et justement, c'était pour éviter les palabres qu'ils ont créé la démocratie. Malheureusement, en Afrique, il y en a qui utilisent ça autrement. Le président Alassane Ouattara estime que la politique ne devait pas nous diviser. Il peut y avoir divergence d'analyse, de point de vue entre nous, mais nous devons toujours penser Côte d'Ivoire. Mettre ensemble nos idées les meilleures pour le développement de notre pays et pour le bien-être de nos populations. Et donc là, il a entamé un dialogue politique qui s'est très bien passé. Et à la fin du dialogue politique, on avait recommandé que le président en exercice et les deux anciens présidents se rencontrent. Vous avez vu, ça a été fait. Jusqu'à aujourd'hui, ils continuent de se parler. Le président Bédié, quand il veut, il appelle le président Alassane Ouattara. Le président Gbagbo, quand il veut, il appelle le président Alassane Ouattara. Quand le président Alassane Ouattara a besoin de parler au président Bédié, au président Gbagbo, il appelle l'un ou l'autre. Vraiment, ils se parlent. Je le dis ici pour que vous sachiez que le président fait tout pour qu'il y ait un environnement apaisé. Et cela est important. Et cela est important parce que c'est grâce à cet environnement apaisé qu'aujourd'hui vous avez des gens qui viennent de partout. Surtout les investisseurs, les hommes d'affaires, les opérateurs économiques. Il ne se passe pas de semaine, elle peut témoigner, sans qu'on ne reçoive. Parce que quand ils arrivent, la porte d'entrée, c'est le ministère d'État, le ministère des Affaires étrangères. Donc nous les recevons, ils parlent de leurs projets. Nous aussi, nous leur parlons des potentialités de la Côte d'Ivoire. Et ensuite, ils viennent. Et je peux vous dire pratiquement tous les mois, ce sont des opérateurs économiques qui viennent de partout, qui viennent s'installer en Côte d'Ivoire, qui viennent nous aider à développer notre beau pays. Donc ça aussi, quand je parle des opérateurs économiques venant de l'extérieur, oui, ce sont jusque-là des étrangers, mais aussi nous disons que les opérateurs économiques de la diaspora, que
la Côte d'Ivoire est à leur disposition. Le marché ivoirien est à votre disposition. Il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup d'opportunités en Côte d'Ivoire. Nous avons au niveau du ministère d'État une direction générale chargée de la diaspora, avec des services. Oui. On a même créé un site. Aujourd'hui, nous sommes en train de recenser tous ceux de la diaspora qui ont des choses à proposer, ont des choses à faire en Côte d'Ivoire. Parce que quand le président de la République demande aux Ivoiriens de rentrer, il ne demande pas que tous les Ivoiriens de la diaspora fassent leurs valises et tout ça pour tous revenir en Côte d'Ivoire. Mais il veut que chaque Ivoirien de la diaspora participe aussi au développement de la Côte d'Ivoire. Que vous soyez en Côte d'Ivoire pour ceux qui ont décidé de rentrer, ou alors que vous soyez là où vous êtes. L'essentiel, sachez qu'il y a de la place pour vous. L'essentiel, sachez que la Côte d'Ivoire et le développement est en marche en Côte d'Ivoire et que vous aussi, vous avez votre place dans ce vaste projet-là. Donc tous ceux qui veulent faire quelque chose en Côte d'Ivoire, n'hésitez pas. Si vous venez pendant vos vacances, vos congés, passez au ministère d'État. Vous aurez des gens pour vous guider. Si vous voulez aussi réaliser un projet dans un autre ministère, comme par exemple le ministère de la Construction, on peut aussi vous aider, vous guider. On peut vous accompagner, on peut prendre des rendez-vous pour vous. Parce que dans ce domaine-là aussi, il y a d'énormes projets. Vous savez, le projet phare du président, les logements sociaux. Les logements sociaux. Le président veut que chaque Ivoirien ait un toit. Et c'est important. Une maison pour un homme, pour une femme, c'est extrêmement important. Parce que c'est le bien le plus durable. Si vous avez une maison, vous allez l'utiliser pendant 100 ans. Si Dieu vous donne la vie jusqu'à 200 ans, mais après vous pourrez léguer aussi à votre progéniture. C'est pour ça que la maison est bien. Vous pouvez prendre une maison, une pièce, et 2 pièces, une chambre salon, et puis un jour, l'un de vos enfants pourra en faire un immeuble. Et c'est ce que nous souhaitons aujourd'hui à Abobo. C'est ce projet-là que nous allons lancer bientôt à Abobo. Nous savons que nous avons beaucoup de cours communs à Abobo. Parfois même, papa n'est plus là, maman n'est plus là, mais les enfants, ce n'est pas facile. Donc nous sommes en train de travailler pour faire en sorte que dans un partenariat gagnant-gagnant, vraiment des opérateurs viennent transformer la cour commune, mais évidemment au bénéfice des enfants, des ayants droit, pour que tout le monde gagne là-dedans. Et ça aussi, ça va permettre évidemment de changer le visage de notre commune. Donc les logements sociaux, vraiment c'est un vaste projet et je sais qu'ici, beaucoup de nos frères et sœurs de la diaspora ont pu acquérir des maisons. En tout cas, nous encourageons, mais ne vous laissez pas aussi, faites très attention. Si vous voulez vous lancer dans un projet, sachez à quelle porte frapper. Voilà, à quelle porte frapper. Le ministère de la Construction est là, à notre disposition. Ils connaissent tous les opérateurs et puis eux pourront mieux nous guider vers l'opérateur qui peut en tout cas réaliser nos rêves ou nos ambitions. Donc chers frères, chères sœurs, j'ai peut-être été un peu longue. Je vais peut-être m'arrêter là. Je souhaite que ce soit vraiment des échanges. Moi j'ai parlé. Si vous avez des choses aussi à dire, vraiment il n'y a pas de problème. Si vous avez des questions, si vous avez des propositions, mais sachez tout simplement que je suis très heureuse d'être là. Je remercie monsieur l'ambassadeur Enza Camara. Je remercie toute la délégation qui est là. Je vous remercie, vous tous qui avez effectué les déplacements. Aujourd'hui c'est samedi.
Et aux États-Unis, on sait qu'il n'y a pas de samedi, il n'y a pas de dimanche. Mais malgré tout ça, vous êtes là nombreux. Il y en a qui malheureusement n'ont même pas de place assise, tellement vous êtes nombreux. Mais j'espère qu'ils ne sont pas fâchés. En tout cas, moi je suis très heureux d'être là pour représenter le président Alassane Ouattara qui vous embrasse très fort et qui vous aime. Que Dieu vous garde. Merci beaucoup. On prend une série de 4 questions d'abord.